Vous qui êtes porte-parole de la conférence de Durban 2, Pierre Azan, j'imagine que vous êtes très sollicité aujourd'hui. Bon, vous avez déjà en radio, on vous retrouve en radio demain, on fera le point régulièrement avec vous si vous êtes d'accord. Dans la mesure où ça commence sous ces auspices-là, qui sont au fond les pires auspices qu'on pouvait imaginer pour l'intérêt même de la conférence, est-ce que ça ne décrédibilise pas complètement l'ensemble de l'exercice de Durban 2 ? Écoutez, il y a eu clairement une volonté de kidnapping de la conférence par le président iranien. Je crois que c'est aux autres États, aux États plus responsables, aux États qui ont à cœur de lutter contre le racisme, de faire la démonstration que cette conférence vise à lutter contre le racisme et à ne pas laisser finalement le président iranien réussir son opération. Alors merci de ces quelques mots, Pierre Azan, porte-parole de la conférence de Durban 2. Bonne soirée, Pierre Azan, merci. Vraiment, merci. Alors je reviens à nos opposants iraniens. Bézir, vous allez traduire, parce que Mustapha ne parle pas français, Mustapha parle persan, c'est votre langue, le farsi, hein, la langue iranienne. Alors Mustapha, vous avez fait 12 ans de prison dans la sinistre prison d'Evin, qu'on connaît depuis toujours, depuis l'époque du Shah. Pouvez-vous nous raconter comment vous en êtes arrivé là et comment vous avez vécu ces années ? Dans les années où j'étais en prison, donc j'étais en prison de 81 à 91 et particulièrement en 1988. C'est le moment des massacres. 30 000 prisonniers politiques ont été exécutés sous les ordres de Khomeini à l'époque. Rien qu'à la prison d'Evin, il y avait 12 000 prisonniers. Il n'en restait que 200 sur les 12 000. Vous étiez un homme politique, un opposant à ce régime des Mollahs, le régime de la révolution islamique de 1979. Dans quelles conditions est-ce que vous avez été incarcéré, Mustapha ? J'étais 5 années en confinement solitaire, cellule individuelle. Et j'ai eu des simulacres d'exécution sur moi, beaucoup de câbles électriques frappés en flagellation. Et est-ce que vos tortionnaires portaient des cagoules, Mustapha ? Parfois c'est eux qui portaient des cagoules, parfois c'est nous les prisonniers qui portaient des bandeaux sur les yeux. Alors, l'un de vos tortionnaires, on va révéler son nom dans 2 minutes. Vous restez précieusement avec nous, Mustapha, en direct du Palais des Nations, devant le Palais des Nations, pour la cérémonie de Yom HaShoah, c'est-à-dire la cérémonie de souvenir de la Shoah. Nous avons la conseillère nationale Martine Bonnefied-Graf. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous 2 minutes. Beaucoup de monde autour de vous, Martine Bonnefied-Graf. Il y a énormément de monde. Les gens commencent à prendre place. On va prendre un peu de retard parce qu'il y a énormément de monde, je pense. Il y aura beaucoup de monde. Elie Wiesel, Simone Veil, Bernard-Henri Lévy. Alors, qu'attendez-vous de cette cérémonie aujourd'hui, précisément ? Bon, moi, j'y viens chaque année à la cérémonie de Yom HaShoah, qui a beaucoup moins de monde qu'aujourd'hui. Je pense que c'est un moment de recueillement, un moment de pensée, un moment de mémoire et un moment de partage aussi. C'est très important de faire ça dans le calme et la réflexion, et je crois que c'est ça le Yom HaShoah pour nous. Alors on ne va pas s'extraire du contexte, c'est aussi pour ça qu'on vous a invité, Martine Bonnefied-Graf, il y a quelques heures, tout près d'où vous êtes, au Palais des Nations, le président iranien, comme on s'y attendait, a condamné Israël, il a attaqué Israël, il a assimilé Israël à un État raciste. Comment réagissez-vous à l'ensemble de l'exercice ? Il a insulté à la fois l'ONU, Israël et l'ensemble des pays occidentaux, ce qui n'était pas une surprise, mais qui est toujours insupportable et qui donne à cette conférence, si on veut, une allure qui fait qu'elle n'a plus de sens du tout de se poursuivre. Donc selon vous, la Suisse devrait complètement se retirer de cette conférence, Martine Bonnefied-Graf ? Je pense que la Suisse devrait prendre de toute façon position officiellement pour dénoncer ce qui s'est passé, parce qu'on a utilisé finalement la terre suisse et la terre genevoise pour ce genre de tribune, et d'autre part dire qu'elle n'entend pas poursuivre des travaux dans un contexte de ce genre-là, parce que le ton qui a été donné là ne permet pas des débats sereins ni d'aboutir à des conclusions qui soient véritablement ce qui est visé par la conférence, c'est-à-dire la lutte contre le racisme et la xénophobie. Dans les conditions de ce qui s'est passé aujourd'hui et qui était prévisible, ce sera ma dernière question, Madame Bonnefied-Graf. Monsieur Merz, président de la Confédération, a-t-il eu raison ou tort d'avoir un entretien de travail, un dîner de travail hier soir avec Monsieur Ahmadinejad ? Bon, la Suisse représente les intérêts des États-Unis en Iran, donc elle a une mission particulière. Et si elle n'entend plus le faire, il faudrait qu'elle le dénonce. Donc il l'a fait dans ce contexte-là. Ce que je pense, c'est qu'il doit encore prendre la parole pour prendre position
position sur ce qui s'est passé aujourd'hui et ça permettra de clarifier tout doute que pourrait avoir l'État d'Israël ou d'autres par rapport aux positions de la Suisse. Vous êtes sur place pour Yom HaShoah, la cérémonie de souvenir de la Shoah. Merci et bonne soirée, Martine Bourgi-Graf. Alors je reviens à nos opposants iraniens. Dans les années 80, il y a un homme qui vous torture, il porte une cagoule, Mustapha. Cet homme, qui est-il? Parce que vous êtes sûr de l'avoir reconnu. Cet homme qui me torturait à la section 4 de la prison d'Evin, que j'entendais, c'était Ahmadinejad, sous le pseudonyme de Mirzaï. C'est ainsi qu'il était connu des prisonniers. Est-ce que vous pouvez nous affirmer cela ce soir avec certitude? Oui, je peux affirmer avec certitude parce que il est dit dans les biographies officielles de Ahmadinejad, il y a 3 années qui sont gommées, qui sont dans le flou. Ce sont ces 3 années qu'il était tortionnaire. Alors ces 3 années, il aurait été tortionnaire à la prison d'Evin. C'est en effet une lacune sur son passé. Et il y a d'autres témoins qui peuvent le reconnaître, Mustapha. Effectivement. Mehdi Boussourian, qui était mon compagnon de cellule et qui a été exécuté dans le massacre de 1988 des prisonniers politiques. Lui, il avait vu de visu Ahmadinejad. Et après, on avait confirmé encore par d'autres prisonniers que c'est effectivement lui qui était tortionnaire. Lorsqu'après 12 ans de la prison d'Evin, vous quittez la prison, dans quel état physique, dans quel état moral, dans quel état mental êtes-vous, Mustapha? Parce que j'étais 5 années en cellule individuelle, j'ai eu beaucoup de mal à revenir dans une vie normale et un état normal. Parce que après des années, même on ne parle pas et on oublie même le langage. Et la mémoire qui perd beaucoup de choses. Alors, mesdames, messieurs, je ne sais pas si à la conférence des droits de l'homme on parle droits de l'homme, mais sur ce plateau on en parle avec des exemples assez précis. Hamid, j'aimerais quand même vous donner la parole. Parlez-nous un peu du regroupement d'opposants iraniens en Suisse romande ou dans le monde francophone, Suisse et France peut-être. Oui, en fait, moi je suis dans un comité qui s'appelle Comité de soutien aux droits de l'homme en Iran. Nous sommes très actifs dans ce domaine en France, en Europe, également en Suisse. Nous organisons des meetings, des réunions pour dénoncer des violations des droits de l'homme en Iran. Jusqu'à là, plus de 120 000 opposants iraniens ont été exécutés sous ce régime. N'est-ce pas, il y a eu des exécutions des mineurs. Actuellement, on parle, il y a au moins une centaine de mineurs qui attendent d'être exécutés dans les couloirs de la mort en Iran. Alors, lorsque Mustapha nous dit l'homme qui m'a torturé dans les années 80, c'était Ahmadinejad. D'abord, est-ce que vous croyez à cette version? Parce que c'est quelque chose d'important que nous annonce ce soir, Mustapha, sur ce plateau. Oui, tout à fait. Vous savez, sous ce régime, c'est pas un fait étrange. Parce que sous ce régime, pour bien montrer sa fidélité à ce régime, il faut participer dans ces choses-là. Vous voyez, donc c'est tout à fait normal. Actuellement, la plupart des responsables du régime sont des anciens pastarans. Pastarans, ce sont soi-disant les gardiens de la révolution, dont Ahmadinejad était lui-même un commandant. Oui. Donc c'est un régime de pastarans, tout à fait. Messieurs, je vous remercie infiniment. Dans une minute, nous aurons un ministre des droits de l'homme, le ministre tunisien des droits de l'homme sur ce plateau, Mustapha. Au revoir et merci beaucoup. Merci, Bahid. Des milliers que Ahmadinejad a rayé de la carte de l'Iran, des milliers d'Iraniens. Merci beaucoup, Hamid. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée en Suisse. J'ai le plaisir d'accueillir